Salut à tous, c'est Wolf et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2. On va parler de la doctrine Fil Obscur, de musique, d'une collaboration plutôt amusante et de la roadmap de la saison. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit like ça fait toujours plaisir, partagez-la et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Destiny 2. On est parti. On commence par parler de la doctrine Fil Obscur. Après avoir terminé la campagne de Lightfall, vous avez la possibilité de débloquer la nouvelle doctrine Fil Obscur. Je vous prépare d'ailleurs un total breakdown de la doctrine Fil Obscur, notamment pour récupérer la monnaie qui est nécessaire pour débloquer les fragments ou les grenades. Si vous vous êtes rendu au niveau de la zone de méditation avant vendredi matin, les fragments étaient time gated. Certains devaient être débloquables la semaine prochaine au reset ou alors après le World First du prochain raid. Cependant, dès à présent, je vous invite à vous rendre à cet emplacement même pour récupérer les autres fragments qui ne sont donc plus time gated après que Bungie a appliqué un hotfix rapide. Et comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas encore assez de ressources pour tous les acheter, attendez ce week-end, je vais vous aider à y parvenir. Bungie veut que l'on profite à 100% du Fil Obscur et non pas que celle-ci subisse ce que la Stase avait dû subir lors de sa sortie avec une doctrine que tu ne pouvais pas maîtriser à 100% avec tous les fragments et aspects qui étaient time gated. Toutefois, en faisant ceci, Bungie va bien analyser toutes les performances de la doctrine à son plein potentiel et prendra des mesures si nécessaire pour ne pas mettre à mal le Day One. J'ai vu des interactions étranges que je peux déjà vous dire que le chasseur risque probablement de sauter pour le Day One. La saison de la défiance bat son plein en même temps que ce DLC. Je vous ai sorti une petite vidéo sur notamment l'interface de cette saison et Bungie nous a sorti un petit trailer que je vous mets tout de suite. Nous faisons face à une guerre sur deux fronts. L'un à l'autre bout du système et l'autre chez vous, sur Terre. La Légion de l'Ombre a commencé à emporter les prisonniers vers les pyramides. Ensemble, nous allons sauver les prisonniers. La lumière nous éclaire. Votre lumière ne suffira pas à lutter contre le témoin, mais je peux vous aider. Votre lumière chante en chœur avec les incantations que je vous envoie. Je vous confie donc ce don, garde de la reine, et je vous adouberai moi-même. Percez le plan ascendant et bannissez ceux qui s'opposent à vous. Rappelez-vous ce qu'ils nous ont pris. Rien ne doit vous arrêter. Je suis prêt à les écraser. Je me souviens d'où je viens et pour qui je me bats. Dévouement. Courage. Sacrifice. Votre peuple a besoin de ces héros. On poursuit donc avec des personnes que l'on doit absolument féliciter et qui ne déçoivent jamais, qu'importe les DLC ou les saisons. Ce sont les musiciens, les artistes qui sont derrière toutes les OST que l'on a sur le jeu. Bungie a dédié un petit insight rien que pour l'importance de la musique que je vous invite à aller voir en anglais, mais il y a des sous-titres pour vous aider à bien comprendre et c'est surtout que le jeu ne serait clairement pas le même s'il n'y avait pas une telle ambiance. Je vous mets dans la description une playlist regroupant toutes les musiques de Lightfall si vous voulez vous faire kiffer. D'ailleurs, il y a aussi un autre insight qui était vraiment sympathique, celui sur les ténèbres et notamment la transformation de Calus et ses choix, le tout dans la description, tu connais. La saison précédente et celle d'encore avant, Bungie avait décidé de faire quelques crossovers. On a eu celui de Halo, on a eu aussi Assassin's Creed et si je vous dis que Destiny va se retrouver prochainement dans Among Us. Oui, c'est bien le cas, on aura droit à quelques skins sur Among Us et à présent, ça pourrait potentiellement me donner envie d'y retourner faire quelques games avec les bros. Vous pourrez alors retrouver un bundle dans Among Us qui coûtera 3500. Les développeurs d'Among Us ont fait toute une interface pour accueillir cette collab, très appréciable. On y retrouve 514 avec son Phoenix, Shax, Erismord, Marasov et chacune des classes Arcaniste, Titan et Chasseur, ainsi que les pets suivants, le Puka, le Spectre, le Ver de la Ruche et une surprise paracausale. Pour célébrer cette collaboration, Bungie vous demande de rendre hommage à Among Us dans l'univers de Destiny 2. Par exemple, vous pouvez vous vêtir d'une tenue qui ressemble à un skin de Among Us
Us, faites-le et vous le tweetez avec le hashtag Guardian Cosmic Cube et le hashtag AOTW Art of the Week pour peut-être remporter l'emblème des artistes. Si vous êtes un petit peu plus créatif sur une tablette graphique ou une toile, faites-le aussi avec les mêmes hashtags du moment que ça a un rapport avec la collab que Bungie nous annonce. Cette collaboration est dès à présent disponible et restera jusqu'à la fin du mois, soit jusqu'au 30 mars. On poursuit la vidéo avec une petite roadmap des familles qui va vous donner un peu une idée de ce que vous allez faire chaque semaine pendant cette saison. La semaine prochaine au reset, nous aurons donc la transition de la nouvelle nuit noire. Il s'agit du champ de bataille sur Mars, ça risque de piquer en GM. D'ailleurs, pour les nuits noires de cette saison, on a dans l'ordre la nuit noire actuelle terrain d'essai, forcément, le champ de bataille sur Mars, le nouvel assaut du DLC Lightfall courant de l'Hypernet, le trafiquant d'armes, en sachant que Bungie l'a update, j'ai pas pu tester les changements pour le moment, mais je m'y pencherai dessus prochainement, le chemin miroitant et le lac des ténèbres qui a énormément changé. Je vous laisse découvrir ça par vous-même, pas trop dans le kiff. D'autre part, juste après cet enchaînement, on aura l'arrivée des GM, soit à la 7e semaine, et ça promet d'être un peu tendu quand on regarde les différentes nuits noires qui seront dans la rotation, surtout le nouvel assaut ou alors le champ de bataille, car ce sont des nouveautés totales. On ne sait pas encore comment les champions vont spawn et à quel endroit. La semaine prochaine, nous avons aussi le Day 1 du nouveau raid pendant 48 heures à partir du reset journalier le 10 mars prochain. J'espère que votre escouade est prête à découvrir tout ça. La semaine d'après marquera l'arrivée de la première bannière de fer de la saison avec ses différents changements. On poursuit avec le jugement qui ne reviendra qu'à partir du week-end de la 4e semaine, soit le 24 mars. Bungie ne sort pas avant le Trials car ils veulent que l'on découvre et profite des nouveautés avant. Ensuite, on a la bannière, donc forcément, quand il y a de la bannière, il n'y a pas de Trials. Le Trial sera effectif lors de la semaine suivante, la 5e semaine, ainsi que la 7e, 8, 10, 11 et 12e. Il n'y aura pas de Trial pendant la semaine 6 et 9, car la bannière de fer fera son retour. On aura donc 3 bannières de fer cette saison. Et enfin, les jeux des gardiens feront leur retour le 2 mai prochain jusqu'au 23 mai, soit à partir de la 10e semaine. On termine la vidéo avec quelques problèmes que vous pouvez rencontrer pendant votre aventure sur Destiny 2, notamment le fameux problème sur les consoles PS4, Xbox S et X qui ne peuvent pas se connecter au jeu, ou alors j'ai pu voir ça dans mes commentaires que si vous complétez le nouvel assaut avant l'étape de la quête de la campagne de Lightfall qui vous demandez de terminer cet assaut en question, vous allez être tout simplement bloqué. La mêlée cryo qui rend aveugle est actuellement désactivée car elle permettait de blind permanence sans jamais être consommée. Le Jotun est désactivé en PVP car vous pouviez récupérer plusieurs munitions, 10 munitions pour être exact, et il y a tout un tas d'autres problèmes que je vous invite à aller voir par vous-même. Je vous mets le lien dans la description. Après, il faut comprendre que c'est une nouvelle saison, c'est un nouveau DLC, donc forcément ça vient avec son lot de problèmes et d'erreurs. Sur ce, c'est ici qu'on va cesser. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette petite roadmap, ou bien est-ce que vous allez retourner sur Among Us pour tester un petit peu la collab. Nous on se dit à une prochaine vidéo sur Destiny 2 ou on stream sur twitch.tv/offense. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Peace and love, baby.